Les pharisiens n'étaient rien d'autre que des antéchrists. À l'époque, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus qui a permis de s'en rendre compte. Il en va de même pour les pasteurs et les anciens d'aujourd'hui. C'est l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours qui prouve qu'ils sont des antéchrists. S'ils nous volent toutes nos brebis, sur qui pouvons-nous nous appuyer pour survivre? Peut-on encore prêcher en tant que pasteur et ancien? Dis aux croyants que les prêcheurs de l'éclair oriental doivent être dénoncés. Ils osent voler mes brebis. Alors ils doivent en payer le prix. La raison pour laquelle les pasteurs et les anciens condamnent Dieu Tout-Puissant est la même que celle pour laquelle les pharisiens ont résisté au Seigneur Jésus. Ils sont en réalité fondamentalement hypocrites comme les pharisiens. Ce sont tous des antéchrists. Ce sont les deux frères de l'église de Dieu Tout-Puissant? Oui, je les ai écoutés parler la dernière fois. J'ai trouvé que ce qu'ils disaient était très concret. Ça fait longtemps que j'ai envie de l'étudier aussi. Cette fois-ci, je tâcherai d'être attentive. Ils prêchent tellement bien tous les deux. Remercions le Seigneur. Frère Fang, frère Tian, il y a des questions auxquelles je n'arrive pas à répondre. Les pasteurs et les anciens sont tous des serviteurs de Dieu dans l'Église. Théoriquement, quand il s'agit du retour du Seigneur, ils devraient le guetter et l'attendre avec prudence. Oui. Mais en ce qui concerne l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, pourquoi ils ne la cherchent pas ni l'étudient? Pourquoi inventent-ils des rumeurs en condamnant Dieu Tout-Puissant? Pourquoi empêchent-ils les gens de chercher la vérité? Oui. Donnez-nous les réponses à ces questions. D'accord. Elle a raison, les pasteurs et les anciens connaissent le commandement « Tu ne porteras point de faux témoignages ». Mais pourquoi inventent-ils tout de même des rumeurs sur l'éclair oriental? Oui. Ils nous demandent de nous protéger contre l'éclair oriental, nous interdisent d'entrer en contact avec eux, d'écouter leurs sermons et de lire leurs livres. Pour quelles raisons font-ils cela? Oui, dites-nous. Vos interrogations n'ont rien d'anormal. Quand le Seigneur Jésus a accompli son œuvre, il a fait face à l'opposition, à la résistance et à la condamnation des plus hauts dignitaires du monde religieux, des scribes et des pharisiens. Il a fini par être crucifié par eux. Il s'agit d'un fait historique. Oui. Je vous invite tous à réfléchir. Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il été crucifié par le monde religieux? Oui, je ne sais pas pourquoi. On n'en a jamais parlé, finalement. On devrait réfléchir à ça. Oui, tout à fait. Si vous parvenez à trouver la réponse, alors vous comprendrez pourquoi Dieu Tout-Puissant des derniers jours a été crucifié par le monde religieux. Les paroles de Dieu Tout-Puissant des derniers jours sont la vérité. Ces actes correspondent au jugement de Dieu des derniers jours. Pourtant, il subit le blasphème et la condamnation sévère des pasteurs et des anciens. Tout cela fait réfléchir, n'est-ce pas? Condamner l'œuvre de Dieu dans les derniers jours revient à blasphémer le Saint-Esprit. C'est pareil que clouer le Christ des derniers jours sur la croix. L'essence même de ce problème est très grave. Il y a des gens qui ne comprennent pas cela et qui considèrent que les pasteurs et les anciens sont tous des serviteurs de Dieu. Mais pourquoi condamnent-ils la véritable voie au lieu de la chercher et de l'étudier? En réalité, c'est intrinsèquement lié à leur nature. Comme nous le savons, et les grands prêtres juifs, les scribes et les pharisiens étaient des serviteurs de Dieu dans les temples. Pendant que le Seigneur Jésus travaillait avec eux, nombreux sont ceux qui ont admis que son œuvre et ses paroles avaient de l'autorité et du pouvoir. Pourquoi ont-ils quand même cloué le Seigneur Jésus sur la croix? Grâce à ce qui a été retranscrit dans la Bible, nous savons qu'à l'époque, l'œuvre du Seigneur Jésus a bouleversé l'État juif tout entier. Il a nourri 5000 personnes avec 5 miches de pain et 2 poissons. Il a fait marcher les infirmes, rendu la vue aux aveugles, ressuscité les morts, et j'en passe. Il a secoué toute la Judée. Le nom du Seigneur Jésus a commencé à se répandre. Nombreux sont ceux qui se sont fait l'écho de son œuvre. De plus en plus de gens se sont mis à suivre le Seigneur Jésus. Mais lorsque les scribes, les pharisiens et les grands prêtres juifs ont vu cela, leurs cœurs se sont remplis de haine. C'est vrai. Ils savaient, au fond d'eux, que si le Seigneur Jésus continuait ce qu'il faisait, tous les croyants de confession juive commenceraient bientôt à le suivre. Le judaïsme ne tarderait alors pas à être paralysé et à disparaître. Alors, pour assurer la survie du judaïsme, protéger la sainteté de la Bible,
Et pour préserver leur statut et moyens de subsistance, ils ont fait tout leur possible pour condamner le Seigneur Jésus. Ils ont lancé des rumeurs, lui ont tendu des pièges, puis se sont alliés aux Romains pour le crucifier. C'est un fait. Tout à fait. C'est vrai. Ils ont donc crucifié le Seigneur Jésus pour préserver leur statut. C'est trop ignoble. Aujourd'hui, les pasteurs et les anciens voient bien que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité, et qu'elles détiennent l'autorité et le pouvoir. Si ces paroles se répandent auprès de tous les croyants qui aiment la vérité, ils réaliseront qu'il s'agit de la parole de Dieu et de la voix de Dieu. Tout le monde admettra que le Seigneur Jésus est revenu. Les pasteurs et les anciens ont donc très peur que les croyants lisent les paroles de Dieu Tout-Puissant et qu'ils entendent la voix de Dieu. Mais ils ont encore plus peur que les croyants se mettent à suivre Dieu Tout-Puissant, car cela leur ferait perdre leur statut. Du coup, ils méprisent Dieu Tout-Puissant plus que tout. Voilà pourquoi ils inventent des rumeurs, jugent et condamnent Dieu Tout-Puissant. Ils empêchent les croyants de chercher la véritable voie. Si on fait preuve de perspicacité, on le voit clairement. Cela nous montre bien que la raison pour laquelle les pasteurs et les anciens condamnent Dieu Tout-Puissant est la même que celle pour laquelle les pharisiens ont résisté au Seigneur Jésus. Cela provient de leur nature satanique, qui ne tolère pas la vérité, la déteste et résiste à Dieu. C'est donc ça. Les faits suffisent à le prouver. Tous les anciens et les pasteurs qui résistent à Dieu Tout-Puissant ne sont pas de vrais serviteurs de Dieu. Ils sont en réalité fondamentalement hypocrites comme les pharisiens. Ce sont tous des antéchrists. Ceux qui détestent la vérité et Dieu sont donc des antéchrists. Les pasteurs sont des antéchrists. Comment est-ce que c'est possible? Laissons-les parler. Je suis d'accord avec vous. Oui. Les pharisiens n'étaient rien d'autre que des antéchrists. À l'époque, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus qui a permis de s'en rendre compte. Il en va de même pour les pasteurs et les anciens d'aujourd'hui. C'est l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours qui prouve qu'ils sont des antéchrists. Leur profonde haine de la vérité est la même. Ils rejettent tous l'incarnation de Dieu. Comme le dit la Bible, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Ainsi, nous pouvons être certains que ceux qui nient que Dieu est venu en chair sont des antéchrists. Tous ceux qui condamnent Dieu dans la chair sont des antéchrists. Ceux qui croient véritablement en Dieu accepteront à coup sûr l'œuvre de Dieu devenue chair. Ceux qui ne croient pas sincèrement en Dieu condamneront Dieu fait chair et lui résisteront. Oui, c'est logique. Tout à fait. L'œuvre du Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant, a révélé au grand jour qui étaient les antéchrists et les non-croyants. Il a ainsi séparé les brebis des boucs, le bien du mal. L'homme est ainsi classé en fonction des membres de son espèce. En revanche, si les croyants ne savent pas distinguer les antéchrists, ils seront très facilement dupés et manipulés, et auront du mal à retourner devant le trône de Dieu. Oui. Cet échange est assez facile à comprendre. C'est formidable. Ça nous éclaire beaucoup. Si les pasteurs et les anciens inventent des rumeurs sur Dieu Tout-Puissant, qu'ils le calomnient et qu'ils le condamnent, c'est parce qu'ils en ont assez de la vérité et qu'ils la méprisent. En effet. S'ils aimaient vraiment la vérité, ils vénéreraient Dieu dans leur cœur. Pourquoi détestent-ils Dieu Tout-Puissant et le voient-ils comme un ennemi? Oui. La vérité me paraît évidente désormais. Oui. Les pasteurs et les anciens condamnent et résistent tellement à Dieu Tout-Puissant que cela nous permet de voir leur nature satanique et leur essence hypocrite. Sans la révélation de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, nous aurions du mal à voir qu'ils sont les pharisiens des temps modernes. Les antéchrists révélés dans les derniers jours, ce sont les ennemis de Dieu. Et les nôtres aussi, nous qui croyons sincèrement en Dieu. Ce sont ces gens-là qui nous empêchent d'accéder au royaume de Dieu. Oui. Ils seraient prêts à s'abaisser à n'importe quoi, juste pour préserver leur statut. Oui. Ils n'ont peur ni de juger ni de condamner Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils sont capables d'actes maléfiques qui résistent à Dieu. C'est vrai.
Ils sont mauvais, méprisables. Il n'y a pas grand-chose qui les différencie de ces hypocrites de pharisiens. Ils détestent tous la vérité. Comment peuvent-ils dire de telles Je choses? l'ignore. Si nous ne faisons pas preuve de discernement, nous sommes en danger. Ce que vous racontez correspond aux faits. Les pasteurs et les anciens sont des hypocrites. Ils ne cherchent pas et n'étudient pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Ils s'acharnent à la condamner et à lui résister. Cela nous montre quelle est leur véritable nature. Ils méprisent la vérité, ils ne la supportent plus. Cependant, ils lisent souvent les Écritures saintes et prêchent auprès des gens. Ils prient pour leurs frères et sœurs, ils aiment les croyants et leur demandent de s'en tenir à la Bible. Si on dit aux croyants qu'ils sont des pharisiens hypocrites, la plupart ne seront pas capables de s'en rendre compte. Oui. Alors veuillez nous donner plus de détails à ce sujet. D'accord. Donc, à l'époque, les pharisiens juifs expliquaient souvent les Écritures saintes et priaient pour les croyants dans des synagogues. Aux yeux des gens, ils avaient l'air pieux eux aussi, n'est-ce pas? Alors pourquoi le Seigneur Jésus les a-t-il démasqués? Pourquoi les a-t-il condamnés pour leur hypocrisie? Aurait-il pu être capable de leur faire du mal? Les gens ne croient-ils pas que la parole du Seigneur Jésus est la vérité? Existe-t-il des gens qui remettent en cause ce que le Seigneur Jésus a fait? Pour savoir si les pasteurs et les anciens sont des pharisiens hypocrites, s'ils sont des antéchrists ou non, il ne faut pas qu'observer leur manière de traiter les gens. On doit avant tout regarder comment ils traitent le Seigneur et comment ils traitent la vérité. En apparence, ils ont l'air d'aimer les croyants. Mais éprouvent-ils de l'amour envers le Seigneur? S'ils sont bienveillants envers les gens, mais qu'au fond d'eux, ils détestent le Seigneur et la vérité et qu'ils jugent et condamnent Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire le Christ des derniers jours, sont-ils pas des pharisiens hypocrites? Cela ne fait-il pas d'eux des antéchrists? Si. Ils ont beau avoir l'air de prêcher et de travailler dur, s'ils ne le font que dans le but d'être couronnés et récompensés, cela veut-il dire qu'ils obéissent au Seigneur et lui sont fidèles? Pour savoir si quelqu'un est hypocrite, il faut regarder dans son cœur, afin de voir ses intentions. C'est cela qu'il faut faire en priorité. Dieu examine le cœur des gens. Donc pour voir si quelqu'un aime véritablement le Seigneur, il faut surtout regarder s'il adhère à sa parole, s'il l'applique et aussi s'il respecte ses commandements. Il faut s'assurer qu'il exalte le Seigneur Jésus, qu'il témoigne de lui et qu'il suive la volonté de Dieu. C'est vrai. Comme on l'a vu, les pharisiens ont souvent expliqué les Écritures saintes aux gens dans des synagogues. Ils s'en sont tenus aux règles de la Bible et ont été bienveillants envers les gens. En réalité, ils ne cherchaient pas à pratiquer la parole de Dieu ou à respecter ses commandements, mais ils cherchaient à se faire remarquer. Comme l'a dit le Seigneur Jésus quand il les a démasqués, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils allaient dans les synagogues et dans les rues dans le but de se livrer à de longues prières. Durant le jeûne, ils se forçaient à prendre un air triste pour que les gens voient sur leur visage qu'ils jeûnaient. Ils faisaient même exprès d'accomplir de bonnes actions dans les rues, juste pour que les gens les voient. Ils perpétuaient même des anciennes traditions religieuses, comme par exemple la coutume qui interdit de manger tant qu'on ne sait pas laver les mains. Afin de convaincre les gens de les soutenir et de les vénérer, les pharisiens se montraient grandiloquents pour mieux se cacher. Ils ne faisaient que les conduire à se livrer au culte religieux, par les chants, les louanges, ou à respecter les traditions ancestrales. Tout ça sans leur faire pratiquer la parole de Dieu, ni respecter ses commandements, ni entrer dans la réalité de la vérité. Ils n'ont pas non plus mené les gens à pratiquer la vérité, à vénérer Dieu ou à lui obéir. Ils n'ont fait qu'embrouiller et duper les croyants par des actes visibles de l'extérieur. Oui, ça c'est bien vrai. Quand le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre, ces pharisiens qui prétendaient être pieux ont abandonné les lois et les commandements de Dieu, sous prétexte qu'ils défendaient la Bible, dans le seul but de protéger leur statut et leur gagne-pain. Ils ont alors porté de fausses accusations, ont condamné le Seigneur Jésus et l'ont piégé.
Ils voulaient à tout prix empêcher les croyants de le suivre. Ils ont même fini par s'allier à ceux qui étaient au pouvoir pour le crucifier. C'est ainsi que l'hypocrisie des pharisiens et l'essence de leur haine pour la vérité ont été révélées. Tout le monde a pu voir leur essence d'antéchrist. C'est la preuve que les pharisiens sont par essence hypocrites, malveillants, sournois et perfides. Ils ont abandonné la voie de Dieu. Ce sont de faux bergers qui ont dupé les gens. Oui. Ils ont mis les croyants en cage et ont pris le contrôle du monde religieux pour s'opposer à Dieu, condamner et détester le Christ incarné. Cela prouve bien qu'ils étaient des antéchrists qui voulaient ériger leur propre royaume. Oui. C'est sûr. Pour repérer les pharisiens et les antéchrists, il ne faut pas seulement regarder comment ils traitent les gens. Il faut vérifier si oui ou non ils appliquent la parole du Seigneur et s'ils ont de l'amour pour lui. C'est une analyse des pharisiens très approfondie. Tout ce qu'ils ont dit est écrit noir sur blanc dans la Bible. Oui, tout est clair, mais nous n'avons jamais su faire la distinction. Non. J'ai tellement honte. Je lis la Bible depuis de nombreuses années. Mais à aucun moment je n'y ai perçu l'essence des pharisiens. Aujourd'hui, vous avez su m'ouvrir les yeux. J'y vois clair. Ça m'apporte beaucoup. Oui. Si nous nous étions contentés de lire la parole du Seigneur Jésus tout seul, nous n'aurions jamais pu voir la vraie essence des pharisiens. C'est vrai. Quand je me regarde, j'ai l'impression d'être une pharisienne. Quelqu'un qui résiste à Dieu. J'ai cru en lui de façon très inepte. Rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous a permis de voir la vraie hypocrisie des pharisiens. C'est une vraie bénédiction. Merci, Seigneur. Maintenant, l'hypocrisie des pharisiens, nous arrivons à la voir sous toutes ses formes. Si on compare les pharisiens aux pasteurs d'aujourd'hui, ne constatons-nous pas qu'ils sont exactement comme eux? Ce ne sont pas des personnes qui exaltent le Seigneur, lui rendent témoignage et ne respectent pas ses commandements. Ils croient aveuglément à la Bible, ils la vénèrent et ne font que l'exalter. Ils s'en tiennent à des rituels religieux, comme assister aux offices, rompre le pain ou participer à la Sainte Communion. Oui. Ils veillent uniquement à parler aux gens d'humilité, de patience et d'amour divin. Mais dans leur cœur, ils n'aiment pas Dieu. Ils ne lui obéissent pas non plus. Leur cœur ne craint pas Dieu du tout. Ils ne font qu'expliquer la Bible et la théorie et encouragent les croyants à s'en tenir à la Bible. Mais quand il s'agit d'appliquer la parole du Seigneur, de respecter ses commandements, de répandre et de témoigner de sa parole, de suivre la volonté du Père qui est aux cieux, d'aimer véritablement Dieu et de lui obéir, de le vénérer, de faire tout ce que le Seigneur Jésus demande à l'humanité, ils ne cherchent pas, n'étudient pas et ne comprennent pas les intentions du Seigneur. Et ils n'encouragent pas les gens à les suivre. C'est vrai. S'ils prêchent à gauche et à droite la Bible et la théorie théologique, c'est pour se donner de l'importance, se montrer, et pour que les gens les admirent et les vénèrent. Ainsi, quand Dieu Tout-Puissant est venu réaliser son jugement des derniers jours, ces pasteurs et ces anciens ont violé la parole du Seigneur Jésus afin de conserver le pouvoir dans le monde religieux et ainsi contrôler les croyants et créer leur propre royaume. Ils ont violé la parole du Seigneur Jésus. Ils ont inventé des rumeurs, attaqué Dieu Tout-Puissant et blasphémé contre lui, pour empêcher à tout prix les croyants de chercher la véritable voie. C'est vrai. Par exemple, le Seigneur Jésus a lui expliqué comment être une vierge sage. Si on entend une voix dire « Voici l'époux », il faut sortir l'accueillir. Ayant entendu le retour du Seigneur Jésus, ils empêchaient les croyants de chercher et d'étudier le vrai chemin. Oui. Nous aussi, on a été blessés. Le Seigneur Jésus a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais les croyants ont été poussés à calomnier nos frères et sœurs qui ont témoigné de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur Jésus a demandé à l'homme de ne pas mentir, ni rendre de faux témoignages. Mais les pasteurs et les anciens ne font que ça. Ils calomnient Dieu Tout-Puissant. Ils se sont même alliés au PCC diabolique pour résister à son œuvre des derniers jours, condamner et dénigrer l'Église de Dieu Tout-Puissant. Nous voyons ainsi que les paroles et les actes des pasteurs et des anciens enfreignent totalement les enseignements du Seigneur.
Ils sont semblables à ces hypocrites de pharisiens. Ils dirigent tous aveuglément, résistent à Dieu et dupent les gens. C'est vrai. Formulé comme ça, nous comprenons très clairement. Écoutez ces paroles de Dieu Tout-Puissant. Oui. Page 608. Dieu Tout-Puissant dit: si tes motivations ne sont pas fondées sur l'obéissance à Dieu et si tu as d'autres objectifs, tout ce que tu dis et fais, même tes prières devant Dieu et toutes tes actions s'opposeront à Dieu. Tu peux avoir la voix douce et de bonnes manières. Toutes tes actions et tes expressions peuvent paraître bonnes. Il peut sembler que tu sois obéissant. Mais considérant tes motivations et tes points de vue sur la foi en Dieu, tout ce que tu fais s'oppose à Dieu et est mal. Les gens qui semblent obéissants comme des brebis, mais dont le cœur recèle de mauvaises intentions, sont des loups en vêtements de brebis. Ils offensent directement Dieu, et Dieu n'épargnera pas un seul d'entre eux. Le Saint-Esprit révélera chacun d'eux, de sorte que tous pourront voir que le Saint-Esprit déteste et rejette sûrement tous ceux qui sont hypocrites. Ne t'inquiète pas. Vis-à-vis de ce genre de personnes, Dieu les résoudra une par une et s'occupera d'elles une par une. Mes frères et sœurs, ces pasteurs et ces anciens religieux ont beau avoir l'air humble, patient et bienveillant. Leur cœur est empli de perfidie, de duperie et de malveillance. Sous prétexte de défendre le troupeau et la véritable voie, ils résistent ouvertement à Dieu Tout-Puissant. Ils veulent contrôler les croyants pour atteindre leur objectif, celui d'obtenir un pouvoir permanent dans le monde religieux et de créer leur propre royaume indépendant. Ces pharisiens hypocrites qui détestent Dieu et qui haïssent la vérité sont précisément les antéchrists qui s'entêtent à s'opposer à Dieu que l'œuvre de Dieu Tout-Puissant a révélée dans les derniers jours. Oui. C'est pourquoi tous ceux qui croient véritablement en Dieu doivent apprendre à repérer cette profonde essence hypocrite et cette nature satanique d'antéchrist. Surtout, ne les laissez plus vous duper, vous embrouiller, vous mettre en cage et vous contrôler. Ne cherchez et n'étudiez que le vrai chemin et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Et retournez devant le trône de Dieu. Oui. Il faut qu'on sache les discerner. Sinon, c'est beaucoup trop dangereux. Oui. Tout ce que vous venez de dire est tellement vrai. Jusqu'à présent, je pensais que les pasteurs et les anciens nous expliquaient la Bible, qu'ils étaient humbles, patients et bienveillants, qu'ils suivaient la Bible et respectaient la vérité. Mais compte tenu de leur condamnation du Christ des derniers jours, il me paraît très clair que ce sont des hypocrites. Ils ont l'air d'aimer les gens. Mais ils n'aiment pas le Seigneur Jésus. Ils ne font preuve ni d'obéissance, ni de vénération. À force d'inventer des rumeurs, de juger, de diffamer les clercs orientales, et de nous empêcher d'étudier la véritable voie, ça fait d'eux des êtres perfides, tout comme les pharisiens. Oui, les pharisiens. Ils nous ont tellement embrouillé l'esprit, ils nous ont tous dupés. Oui. Malgré notre foi dans le Seigneur, ils nous ont dupés, faisant de nous leurs outils pour préserver leur statut. Ils nous ont sacrément bien nus. Ceux qui ne comprennent pas la vérité, ne savent pas discerner les pharisiens, ne peuvent qu'être piégés et dupés. Si l'on croit dans la religion, c'est trop facile d'être dupé par les pharisiens. C'est dur de devenir une vierge sage, capable d'entendre la voix de Dieu et d'accepter son œuvre. Oui. Ce qui n'est pas facile à obtenir non plus, c'est la vérité et la vie. Les pasteurs et les anciens expliquent souvent la Bible, en effet. Ils s'en servent pour faire la morale, mais ils ne suivent même pas la parole du Seigneur. Ils ne font que s'adonner à des rituels religieux et suivre les règles. Tout ce qu'ils font, ce sont des actes maléfiques. Ils ne font que tromper les gens et résister à Dieu. Ce sont des êtres perfides et malveillants. Exactement. Oui, les pasteurs et les anciens ne nous ont jamais expliqué comment repérer les pharisiens. Je crois au Seigneur depuis longtemps, mais je n'ai jamais compris ce qu'a dit le Seigneur Jésus sur les pharisiens. C'est seulement après ce que vous avez échangé aujourd'hui que je comprends pourquoi le Seigneur Jésus détestait les pharisiens à ce point et pourquoi il les a maudits. Et maintenant que j'y pense, si les pasteurs expliquent la Bible et la théologie, c'est uniquement dans le but de se montrer. En revanche, ils n'exaltent jamais le Seigneur. Ils ne nous mènent ni à vivre ni à nous soumettre à la parole du Seigneur. Ils ne nous y poussent pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne comprenons pas les vérités exprimées par le Seigneur Jésus. Et nous ignorons comment appliquer les paroles du Seigneur. Le mal qu'ils nous ont fait n'est pas négligeable. Et le pire, c'est qu'ils nous incitent à résister à Dieu Tout-Puissant et à le condamner.
En cela, ne sont-ils pas semblables aux pharisiens? Ne nous conduisent-ils pas vers l'enfer? C'est vrai. Oui, elle a raison. Comme l'a dit le Seigneur Jésus. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous.